Moi, je n'aurais qu'une chose à ajouter quand même, c'est qu'il ne faut pas juger l'attitude européenne je dirais, d'austérité trop sévèrement au départ. C'est que ce qui s'est passé lors des premiers efforts de lutte contre la dépression, c'est effectivement des efforts de relance par les États je veux dire, sur un mode budgétaire classique. Mais dans le contexte d'une économie globalisée, libre-échangiste, etc., la fabrication de demandes par la création de signes monétaires a essentiellement, enfin pas essentiellement, mais a beaucoup contribué simplement à maintenir les taux de croissance des pays émergents, de pays comme la Chine, l'Inde, et dans le cas d'un pays comme la France, accélérer les processus de délocalisation, et ça a permis l'émergence d'une économie tout à fait intéressante dans laquelle on avait réussi à renflouer le CAC 40. C'était normal. Si on relance un peu, on maintient l'économie mondiale à flot, on maintient les profits des grandes entreprises qui ont affaire au marché mondial ou qui sont implantées à l'extérieur. Mais en ce qui concerne, je dirais, le cœur européen ou français de l'économie, c'est absolument normal que ça ne fasse pas remonter les salaires, que ça ne relance pas l'économie. Vous voyez, donc d'une certaine manière, et l'Europe, je veux dire, parce qu'elle n'est pas une grande puissance impériale centralisée avec ses instruments potentiels qu'a décrit Anton Brender, l'Europe ne peut pas, ou peut-être c'est l'un des choix qui sont devant elle, ou derrière elle d'ailleurs, ne peut pas faire comme les États-Unis, c'est-à-dire maintenir un déficit budgétaire à 8,5% du PIB, parce que contrôlant, produisant la monnaie du monde, et étant ou restant en situation impériale. Donc ce qui permet aux États-Unis de continuer, en fait, ou d'avoir continué plus longtemps dans la dépense budgétaire et le déséquilibre budgétaire, c'est, je dirais, des problèmes d'endettement qui ont une toute autre nature, pas simplement parce qu'ils ont l'autonomie monétaire, mais l'autonomie monétaire produisant la monnaie du monde. Donc, dans une certaine mesure, le fait de dire stop, on arrête de créer de la demande pour les économies émergentes, je veux dire, c'est une rationalité partielle.